Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour un update saga, puisque je vais vous faire un petit peu le point sur mes différentes sagas en cours, celles que j'ai pu déjà terminer. Il n'y en a pas beaucoup, je vous rassure. Et toutes celles surtout que j'aimerais commencer. Vous avez vu en fait dans ma dernière vidéo Unhaul où j'ai un peu fait le grand ménage de printemps, je me suis débarrassée d'énormément de romans. Et pourquoi une des raisons principales était j'ai trop de sagas à commencer et trop de sagas à continuer. Donc bah j'ai dû faire des choix. Donc aujourd'hui c'est ce que je vais vous montrer et je vais vous faire un petit update de où j'en suis. Si ça avance bien, si ça avance pas bien, ça dépend des sagas, vous allez voir. Et du coup, vous allez un petit peu mieux comprendre pourquoi je me suis débarrassée d'énormément de débuts de saga. Bah parce que j'en ai déjà trop à commencer. Hein, voilà, tout simplement. Allez, on commence ? Alors, je vais commencer par la catégorie la plus simple et la plus courte, les sagas que j'ai terminées cette année. Alors, aujourd'hui, on est le 1er mai. Oui, pourtant, j'ai ma ring light à fond parce qu'il fait un temps dégueu. Merci le temps. Et donc, bah, après un tiers de l'année, j'ai donc fini une saga. Alors, un petit point, j'ai choisi dans cette vidéo de vous parler uniquement des romans ou des novellas parce que tout simplement, si j'ajoutais les graphiques, la vidéo va être beaucoup trop longue. Si ça vous intéresse que je vous fasse un update saga graphique, vous dites-moi ça en commentaire. Je ferai ça avec plaisir. Mais là, du coup, j'ai décidé de les exclure parce que ça faisait juste too much. Alors, la seule saga que j'ai terminée cette année pour l'instant, il s'agit de Histoire de moine et de robots. Donc c'est une duologie de Becky Chambers, donc bah, maintenant je peux le dire, hein, c'est clairement mon autrice préférée. J'ai tout lu de ce qu'elle a sorti pour le moment en français. C'est édité chez La Talente, c'est le deuxième tome de sa duologie, donc Une prière pour les cimes timides, que j'ai absolument adoré. Je vais pas vous faire de grosses reviews parce que ça sera dans mon update lecture du mois d'avril, mais voilà, j'ai terminé cette duologie, c'est des petites novellas, hein, donc c'était pas trop dur à terminer, mais j'ai absolument adoré et foncé sur Histoire de moine et de robots. C'était fantastique. Donc voilà, j'en ai qu'un, j'ai aussi un graphique que j'ai terminé, mais pour l'instant, sur terminer les sagas, on n'y est pas encore, on va dire. La deuxième catégorie que je vais vous présenter, il s'agit de j'attends la suite. Donc ça veut dire que je suis à jour au niveau des romans et que la suite devrait sortir, je ne sais pas quand. Juste j'ai trop hâte. Voilà, j'ai trop hâte que ça sorte. Et je pense qu'avec ces sorties, je serai à jour assez rapidement parce que c'est des sagas que j'aime énormément. Donc la première, il s'agit de la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley. Là, c'est le tome 7. Il y a l'histoire de Passalt, donc le tome 8 qui va sortir là au mois de mai. Je ne sais plus exactement la date, je vous mettrai ça en dessous. Et donc moi, ce que je vais faire, c'est que je me le prendrai en audio à sa sortie. Et je l'achèterai en poche quand il sortira du coup l'année prochaine en poche parce que je veux que ça matche avec le reste de mes romans en poche. Mais du coup, je vais les lire cette année en audio, comme ça je serai à jour et ça sera une autre saga terminée. Celui-là, j'ai pas de doute que ça sera terminé. Donc voilà, je suis assez positive dessus parce que les audios sont vraiment chouettes. Alors à moins que l'audio soit très long à sortir, mais normalement, il me semble qu'ils vont sortir l'audio à peu près en même temps que la sortie papier. Donc ça va. Et un autre livre, il s'agit de... donc c'est censé être une trilogie, je crois. Donc c'est Vita Nostra numérique et un tome 3 de Marina et Sergei Diatchenko, toujours édité chez La Talente. J'aime énormément cette maison d'édition. J'ai adoré le premier tome, le deuxième un petit peu moins, mais j'ai quand même beaucoup aimé le concept. On est un peu... ça fait un peu Black Mirror... un peu what the fuck, honnêtement, on sait pas trop ce qu'on lit, mais du coup moi j'aime beaucoup ce genre de livre où on nous prend pas par la main, on est juste mis comme ça in medias res dans un univers, on comprend pas grand chose, mais on essaie de s'y faire. Et je ne sais pas du tout quand est-ce que le 3e tome est prévu. J'espère qu'il est écrit. C'est des auteurs ukrainiens, donc je sais pas trop, vu du contexte géopolitique, comment ça se passe pour eux. Voilà, je ferai un petit update en dessous si j'ai des infos, date de sortie et des infos particulières à vous fournir, donc ça sera écrit juste en dessous.
Mais voilà, quand le nouveau sortira, c'est quelque chose que je lirai immédiatement. Et je me rends compte que j'ai oublié une saga hyper importante. Il y a le 4e tome, donc, que j'attendais impatiemment, de la saga Les Voyageurs de Becky Chambers qui sort. Je vais vous mettre la petite photo ici. Il sort le 5 ou 6 mai. Pareil, je vais vous mettre l'info ici. Voilà, en tant que fan inconditionnel de Becky Chambers, j'ai hâte. J'ai très très hâte. J'ai même fait des librairies en espérant que le livre soit sorti en avance. Parce que ça arrive des fois, les libraires les sortent en avance. Mais là, c'était pas le cas. Donc je retournerai en librairie la semaine prochaine et j'espère que j'aurai la Galaxie vue du sol dans mes mains très vite en édition collector. Parce que les éditions collector sont trop belles et que je suis fan du travail de Becky Chambers. Donc si je compte pour l'instant, donc j'en ai terminé une et Les 7 sœurs va sortir et je l'aurai lu. Donc ça fait potentiellement 2. Le Becky Chambers, c'est sûr que je le lirai aussi. Donc ça fait 3. Le Marina et Sergei Djatchenko, je sais pas quand il sort, donc j'y crois pas trop. Donc potentiellement 3 sagas terminées pour l'instant. Voilà, pour cette année 2023. On verra la suite. Alors ensuite, on passe à la catégorie suivante, qui est j'ai la suite ou j'ai la fin dans ma pile à lire. Donc je vais vous montrer ça. Déjà, j'ai 3 sagas où j'ai la fin. Donc le dernier tome dans ma pile à lire et potentiellement ça pourrait être donc des sagas terminées pour cette année. Je dis bien potentiellement parce que c'est pas si simple. Alors tout d'abord je viens de m'offrir le dernier tome. Donc pareil celui-là je crois qu'officiellement il est même pas sorti mais il était déjà chez le libraire alors j'ai foncé dessus. Labyrinthe de Franck Tillier. C'est le 3e tome, donc en poche, de la saga Le manuscrit inachevé, il était 2 fois, et donc Labyrinthe. Si vous vous rappelez, j'avais détesté le manuscrit inachevé à cause de la fin que j'avais trouvé hyper cliché. J'ai beaucoup aimé Il était 2 fois. Donc ça m'a un peu réconcilié avec Tillier, avec cette petite trilogie. Donc j'ai hâte de lire Labyrinthe, qui est donc la conclusion de cette trilogie un peu qui est séparée de Charcot. Donc celui-là, j'espère le lire bientôt, pourquoi pas en vacances. Et ça me fera terminer une saga. Donc potentiellement, celui-là, on peut l'inclure. Ensuite, Melissa d'Acosta, c'est une autrice que j'aime énormément, que j'aime beaucoup lire aussi en été. Les douleurs fantômes, c'est la suite de Je revenais des autres, je vous mettrai la petite photo ici, que j'avais beaucoup aimé. Ça avait été un quasi coup de cœur, je pense. Et j'avais aussi adoré Tout le bleu du ciel, mais donc là, c'est une petite duologie à part. Et Les douleurs fantômes, c'est la suite. J'ai pas entendu que du bien dessus, dans le sens où c'était peut-être pas nécessaire d'en faire un roman à part. À voir. Vous savez quoi, à voir. Il est pas hyper long. Melissa d'Acosta, ça se mange, ça se lit très bien. C'est toujours très émouvant. J'aime beaucoup la petite couverture avec le carrousel. J'adore les carousels. Donc potentiellement, ça peut aussi être une saga terminée. Je vous dis à chaque fois potentiellement parce que je préfère pas m'avancer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire cette vidéo à peu près tous les 3 mois, du coup. Donc là, on est du coup tous les 4 mois. Je vais vous faire la prochaine, un truc genre septembre. Voilà, fin septembre. Comme ça, vous saurez où j'en suis et vous pourrez suivre et me taper sur les doigts si j'ai pas bien réussi. Et enfin, un autre où j'ai le dernier tome du trilogie dans ma pile à lire, c'est Sur la Lune de Marie-Robinette Coal. C'est le 3e tome de la saga Vers les étoiles. Vers les étoiles, j'avais adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins bien, ce qui était Vers Mars, que je m'étais fait en audio, que j'avais trouvé un peu redondant. Je suis un peu déçue parce que on va vers les étoiles, le tome 2 on va vers Mars, et là on va sur la Lune, c'est un peu comme si on régressait, en tout cas. Parce qu'entre Mars et la Lune, Mars c'est clairement plus excitant. On verra ce que ça donne, en tout cas il est gigantesque, donc c'est ça qui me rebute un petit peu, mais j'aime beaucoup cette autrice et j'avais tellement aimé le tome 1 que je veux lui redonner une chance en lisant ce tome 3. Donc est-ce que celui-là ça sera lu pour cette année? Je sais pas. La prochaine catégorie, donc c'est j'ai la suite dans ma palle. Donc la saga n'est pas terminée, mais j'ai la suite dans ma palle et donc je pourrais potentiellement me mettre à jour. Donc j'en ai 3 avec moi. Le premier, c'est le 3e tome de la série Skyward, donc Cytonic de Brandon Sanderson. Alors pour être très honnête avec vous, je suis en train de le lire en numérique, j'en suis à 25%, et ça me donne une de ces pannes de lecture. Pourtant, c'est dynamique, il y a beaucoup d'action.
Et j'ai vraiment du mal. Je devais le lire avec Annabelle en lecture commune le mois précédent, j'ai pas réussi. J'ai commencé au mois d'avril, enfin ça date depuis mars cette lecture commune, elle l'a évidemment finie parce que j'allais pas la bloquer. Moi je suis bloquée à un quart et je sais pas, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc Annabelle m'a dit de m'accrocher. Je vais essayer de m'accrocher, peut-être lire 4-5 pages tous les jours pour essayer d'avancer ce livre. Bon, vous imaginez bien qu'il est gros. En tout cas, si j'y arrive, je serai à jour. Mais en fait, j'ai du mal parce que, si vous voulez, dans le tome 1, on découvre certains personnages. Dans le tome 2, on est dans un autre, des différents endroits et on perd un peu une partie des personnages. Et là, on est encore dans un endroit différent avec encore des personnages différents. Et du coup, je trouve ça dommage parce que, à part l'héroïne et quelques autres, on n'a pas les personnages qu'on avait appris à adorer dans le premier tome. Et moi qui suis très personnage, c'est vraiment important pour moi. Je suis un petit peu déçue. Donc voilà, c'est pour ça que je n'avance pas. Écoutez, on verra. Ensuite, j'ai évidemment les Chroniques de Sainte-Marie, puisque j'étais donc persuadée que le tome 10 était le dernier tome, ce qui est complètement faux. Il y a 13 tomes dans cette saga. C'est d'ailleurs écrit derrière. La série contre 13 tomes. Voilà, je ne voulais pas croire ce que la maison d'édition disait. Mais en fait, c'était Livre Addict qui avait tort. Donc voilà. Il y a effectivement 13 tomes. En fait, j'attendais que le tome 11 sorte pour lire le tome 10 parce que je voulais pas me retrouver sans rien. Parce que j'aime tellement cette saga de retour dans le temps. Et voilà, je vais lire le tome 10 tranquillement. Ça, c'est des livres que je me fais aussi souvent en audio. Par contre, le tome 10 n'est pas sorti encore en audio, donc j'attends un peu. Mais c'est divertissant, c'est fun, c'est marrant. Franchement, c'est chouette. C'est vraiment des chouettes lectures, les Chroniques de Sainte-Marie, donc ça me fait trop envie maintenant. Donc voilà, le tome 11 est sorti au mois de mars, si je ne me trompe pas. Comme d'habitude, il y a eu zéro communication. Je ne sais pas pourquoi, mais ils n'ont pas du tout communiqué sur cette saga. Et on arrive tout doucement vers le tome 13. Mais donc, je pense pas que j'aurai fini cette saga cette année, parce que je crois pas que Déjà, je crois pas que je pourrais lire le tome 10, 11, 12, 13 cette année, et surtout, ils seront pas tous sortis. Donc sûrement 2024. 2024 ? Oh non, 2023. 2024. Et enfin, écoutez, c'était une série dormante que j'avais mis en pause. J'avais lu les 2 premiers tomes de Nevermore, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'est de Jessica Townsend. Alors, c'est de la jeunesse. Et là, j'ai trouvé le tome 3 en occasion, pas très cher. Et ça me suis dit, tiens, si tu veux pas continuer cette saga, parce que en vrai, je passais des bons moments. Je lis très, très, très peu de jeunesse, soyons honnêtes. De moins en moins, voire quasi plus. Mais cette saga, j'aimais bien. Vraiment, j'aimais bien. Donc voilà. Back to my TBR. On verra ce que ça donne. Dites-moi si vous l'avez lu. Et surtout, je suis un peu surprise qu'il n'y ait toujours pas de tome 4 de Nevermore, parce qu'il me semble que Nevermore, l'autrice voulait écrire 7 ou 8 tomes, un peu à Harry Potter. Et j'ai pas de nouvelles sur le tome 4. Je sais pas s'il est sorti en anglais ou pas. Pareil, je mettrai les infos ici pour ceux que ça intéresse. Et si je le fais pas, c'est que j'ai pas cherché. Voilà, ça peut arriver. On verra. Ensuite, on passe à une catégorie. Alors, je parle déjà depuis 14 minutes. On passe à une catégorie qui est je dois acheter la suite. Et je dois acheter la suite, point d'interrogation. Puisque dans cette catégorie, j'ai mis plusieurs sagas pour lesquelles je n'ai toujours pas la suite. Et qu'il faut vraiment que j'arrête. Alors, qu'il faut vraiment que j'achète, pas que j'arrête. Le premier qui est un petit peu à part, en fait, du coup, il y a le nouveau Franck Tillier, le nouveau Charcot, La Faille, qui vient juste de sortir. Officiellement, qui n'est d'ailleurs pas sorti, mais il était en librairie hier. Mais je les achète toujours en poche. Donc La Faille, pour moi, ça sera un achat de l'année prochaine, puisque j'achèterai... j'ai toujours 1 an de retard sur les Franck Tillier, du coup. Et j'ai acheté Labyrinthe, là. Et donc, La Faille, c'est la suite de la saga Charcot et Annabelle. Je sais pas s'il y a encore Annabelle ou c'est que Charcot. On verra. Dans tous les cas, j'aime beaucoup cette saga. Donc, clairement, celui-là, il sera acheté. Il faut que j'achète la suite. Il est dans cette catégorie-là. Les autres, c'est des tomes ou c'est des sagas que j'ai un peu mis en pause et j'ai jamais acheté la suite. Et donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire vos avis, parce que je sais pas, en fait, j'hésite à les reprendre. La première, c'est Sauveur et Fils.
Sauveur et Fitz, c'est une saga que j'avais adorée. J'en avais parlé énormément sur ma chaîne il y a encore quelques années. Et j'avais été très déçue par le tome 5. Et du coup, je m'étais dit, bah j'arrête là. Tout simplement, j'arrête là. Il y a un tome 7 qui est sorti. Et puis, je l'ai pas acheté. Je me suis dit, bah tant pis, t'as décidé d'arrêter cette saga, tu arrêtes. Et là, il y a encore un nouveau tome qui vient juste de sortir. Et d'un coup, je me dis, c'était quand même chouette cette saga. Ça me plaisait vraiment, il y avait des problématiques vraiment très d'actualité. C'était de la jeunesse, mais contemporaine, maligne, vraiment chouette. Donc j'hésite. J'hésite. J'ai failli le prendre en librairie hier, et puis du coup, il y a une de mes copines qui m'a dit bah, peut-être que tu le trouveras d'occasion. Je suis assez d'accord avec elle. Si je le trouve d'occasion, je pense que je le prendrai. Si je le trouve pas, je le prendrai pas. Voilà. C'est ce que je vais faire pour l'instant. Mais n'hésitez pas, si vous avez lu les derniers tomes de Sauveur et Fils, ce que vous pensez de l'évolution de cette saga et si je devrais continuer ou pas. Voilà, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Et une autre saga qui souffre un peu de le ventre mou de la saga, c'est Gardiens des Cités Perdues. Gardiens des Cités Perdues, c'est un peu comme Nevermore, c'est une saga jeunesse que j'avais vraiment beaucoup aimée. J'ai lu 5 tomes, on en est au tome 9. Et en fait, c'est à cause de ça, c'est parce que j'ai jamais acheté la suite déjà. Et les livres sont de plus en plus gros, il se passe de plus en plus sur rien. On a des pavés comme ça de 700 pages où il va se passer des choses pendant 200, 300 pages et le reste du temps, il se passe absolument rien. C'est lent. J'ai l'impression que l'autrice, elle rajoute des tomes pour faire de l'argent. Voilà, je vais être 100% honnête avec vous. L'autrice et la maison d'édition, hein, évidemment. Ça tourne, c'est comme si on avait pris Harry Potter et qu'on avait dit ah bah tiens, on va rajouter 4-5 tomes en plus. Bon, il y a plein de gens qui seraient contents de 4-5 tomes en plus, mais vous voyez, rajouter sur la même histoire, donc rajouter du dialogue, rajouter des descriptions, rajouter des choses qui... Bon, ça tourne un peu en longueur, quoi. Puis il y a un petit couple dans le... Bon, c'est bon, enfin, on n'a pas besoin d'attendre... Je veux bien les slow burn, mais là, ça fait genre 10 tomes qu'on attend. Bon, à un moment, allez-y. Donc j'hésite pour Gardiens des Cités Perdues. Donc pareil, j'aimerais beaucoup avoir votre avis en commentaire. J'ai lu donc les 5 premiers et il m'en resterait potentiellement 4, voire 5 parce qu'il y a des tomes 8.5, je sais pas quoi. Donc dites-moi ça en commentaire pour ceux qui ont continué, si ça vaut le coup que je continue ou pas. Ou si je l'arrête définitivement. Et donc maintenant, on va passer à toutes ces sagas que je veux commencer parce que j'ai le premier tome dans ma pile à lire. Et donc vous avez vu, dans mon ménage de printemps, j'ai enlevé énormément, peut-être la moitié. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de limiter le nombre de sagas que j'avais à commencer à 10. Voilà. Donc là, j'en ai 10 dans ma pile à lire et je veux pas acheter le premier tome, tout simplement, parce que acheter un premier tome, bah, ça voudra dire une saga encore en plus. Et donc, à part si j'abandonne une saga, que j'en termine une ou que je suis à jour, je n'achèterai pas de premier tome de saga d'autres. Je dis ça, vous me connaissez, je ne respecte en général pas les règles que je me fixe à moi-même. Mais bon, ça me donne un cadre. Voilà, pour pas partir complètement dans tous les sens, ça me donne un cadre. Je vais respecter en grande partie, il y aura peut-être des exceptions évidemment. Si Becky Chambers sort une nouvelle saga, vous pouvez être sûr que par exemple, je suis dessus, hein. Il n'y a pas de question. Mais voilà, après, ça, c'est des livres qui sont lus, que je lis évidemment très très rapidement. Alors, qu'est-ce que j'ai à commencer? J'ai beaucoup de science-fiction. Donc, je n'ai pas tout sorti parce qu'il y en avait beaucoup, donc je vais vous mettre les photos ici. Donc, j'ai le tome 1 de La Toile du Temps. Celui-là, c'est une relique de la palle, mais je le garde parce que je sais que je vais aimer. Juste, j'ai pas pris le temps. J'ai juste pas pris le temps de le lire. C'est de la science-fiction avec on va dire les derniers survivants de l'humanité qui s'échappent dans des vaisseaux, versus une planète où il y a apparemment des araignées intelligentes qui ont une civilisation. Donc, ça a l'air vraiment différent et assez chouette, donc je l'ai. J'ai Émissaire des morts, donc pareil, je vous mets ici. Donc là, tout ce qui est science-fiction. J'ai Hyperion. J'ai des versions intégrales, donc j'ai
les Hyperion, les différents tomes. J'ai Second Écumène qui est un tome 1 sur, je crois qu'on a 5 tomes. Les Lions de Sicile, là on a 3 tomes. J'ai le tome 1 dans ma palle. Les Piliers de la Terre, donc voilà, un classique. Tant que le café est encore chaud, donc celui-là est tout petit, j'aimerais bien le lire rapidement. L'impératrice du sel et de la fortune, je vous mets ça ici. Et ça c'est des novellas, pareil, ça devrait se lire vite. Donc en vrai, tant que le café est encore chaud, l'impératrice du sel et de la fortune, je suis pas très inquiète. Il y a le tome 2 avec un titre avec des tigres, pareil, je vous mettrai la photo ici qui sort. Là, très vite, donc j'aimerais bien lire le tome 1, il sera lu pour le mois de mai. Ensuite, j'ai Crescent City. Donc voilà, ça c'était un petit craquage, je le vois juste là. Un petit craquage fantasy young adult. Voilà, c'est très rare, mais j'ai eu envie. Donc Crescent City. Et j'ai aussi Annabelle, qui est un tome 1 d'une trilogie thriller, que je vous mets ici, que on m'a gentiment trouvé, une de mes copinotes m'a trouvé d'occasion, donc elle me l'a offert. Donc encore merci à toi. Donc ça fait 10 sagas à commencer. Voilà. Et potentiellement, si j'arrive à terminer tout ce que je vous ai montré avant, 6, 7, 8, 9, 10, 14. Ouais. Non, attendez. 1, 2, ça fait 3. 6, ça fait 9 et 1, 10. Oui. Donc en gros, avec ce que j'ai dans ma palle, où j'attends la suite et où j'ai terminé, je pourrais potentiellement terminer 14 sagas. Et donc en commencer que 10. Voilà, donc j'essaye vraiment de limiter la casse. Je pense que vous avez compris un peu ma technique et ma logique. Mais il y a tellement de tomes 1 qui sortent, notamment en science-fiction, en fantasy, et juste j'arrive pas à suivre en fait. Et c'est dommage parce que j'attends des années qu'il y ait la suite qui sorte. Déjà, je supporte plus ça. En général, j'essaye d'acheter quand il y a la suite qui est prévue, qui est déjà écrite en anglais, ou je sais que ça va sortir et j'ai une date. Parce que franchement, attendre 2 ans entre des tomes, moi j'ai tout oublié, je ne relis pas. Donc clairement la suite ne sera pas lue, et bah ouais, malheureusement c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà, je suis honnête. Messieurs, dames les auteurs, je ne peux pas attendre aussi longtemps. Voilà, j'y arrivais quand je lisais Harry Potter quand j'étais enfant, mais maintenant j'y arrive plus, je lis trop de choses, et ça se mélange dans ma tête, et j'ai pas envie de relire en fait. Voilà, je trouve ça trop dommage de devoir relire. Alors, il y a des résumés Smolan qui aident, par exemple Summary's Book, mais au global, c'est quand même un peu gâché pour moi. C'est pour ça que j'aime bien les tomes compagnons, un peu comme Becky Chambers ou pareil Marina et Sergei Diatchenko, c'est des tomes compagnons, donc c'est pas du tout une suite directe, donc si on se rappelle pas trop du tome d'avant, pas de problème. Ben voilà. Je vous ai fait 25 minutes de blabla sur tous mes sagas. J'espère que ça a pu vous éclairer, que ça va peut-être vous donner envie d'en sortir certaines. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous fonctionnez par rapport aux sagas pour pas être submergé, surtout par toutes les sorties qu'il y a qui sont très tentantes. Malheureusement, je suis obligée de faire ça. Je suis obligée de vider ma palle. Je suis obligée de... Parce que je finis par en acheter quand même, mais je les lis pas. Donc, ouais. Des fois, je suis obligée un peu d'aller dans l'extrême et le contrôle parce que c'est pour mon plaisir, quoi. Et puis, c'est tellement satisfaisant de se dire on a fini une saga et c'est tellement triste de pas les finir. Voilà. Donc, voilà, vous avez un peu ma manière de fonctionner. J'espère que ça a pu vous aider. Je vais vous faire de gros bisous et puis on se retrouve en commentaire pour discuter un petit peu de tout ça. Allez, sur ce, à une prochaine.